Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up. Je vais maquiller avec vous, j'ai pas mal de petites choses à tester qui est nouveau. Notamment la palette de chez Gloss God, la The Colour of Rain, qui est juste magnifique. Un blush de chez Benefit, le Pom Pom. On a aussi un bronzer de la marque Estée Lauder que j'avais dans mes tiroirs, mais je me rappelle plus si je l'aime ou pas. Il me semble qu'il n'était pas assez pigmenté, donc si c'est le cas, j'en ai prévu un deuxième. J'ai prévu aussi des nouveautés produits lèvres. Donc avant de commencer le make-up, je vais vous dire ce que j'ai appliqué sur mon teint. Donc en base, j'ai appliqué l'Hydra Booster de chez Makeup Forever que j'aime beaucoup. Donc là j'en suis pratiquement à la fin. Donc ça c'est bien de pouvoir tester, elle est vraiment très bien. Ensuite j'ai mis le Halo Glow Liquid Filter de chez ELF en teinte numéro 2 je crois. Non, en teinte numéro 3. Donc c'est un peu trop foncé, mais disons que pour la période c'est nickel. Je l'ai racheté en teinte 1 pour pouvoir le mettre l'hiver. Il est très bien. Ensuite j'ai mis en fond de teint le Drip Urban Cover de chez Maybelline. Ça c'est un fond de teint que je mets toute l'année, que j'aime beaucoup. J'aime encore plus ma CC Camo de chez ELF, mais là vu qu'il commence à faire très chaud, celui-ci il est vraiment très fluide et quand même assez couvrant, donc ça c'est très agréable quand il fait chaud. Au niveau de l'anti-cerne, rien ne change, le Shape Tape de chez Tarte. Ensuite sur les lèvres j'ai mis la petite huile comme ça à la cerise de chez Fenty Beauty. En poudre j'ai mis la Halo Glow Setting Powder de chez ELF. Et au niveau du spray j'ai mis le Fix and Glow de chez Makeup Revolution. Donc voilà pour ce que j'ai déjà mis sur mon visage. Maintenant on va passer au bronzer. Donc je vais utiliser le bronzer de chez Estée Lauder. C'est le Bronze Goddess. Je crois que je l'avais acheté il y a 1 an ou 2 et ça me paraissait assez clair. Moi j'aime bien quand même l'été que ça soit assez voyant. Donc écoutez, on va bien mélanger les 3 couleurs qu'il y a à l'intérieur et on va venir appliquer le bronzer. Donc effectivement, comme ça à première vue, il m'a l'air assez clair, mais on va peut-être venir après réchauffer avec le deuxième bronzer. Mais il peut passer pour cet été. Après moi c'est vrai que j'aime quelque chose de beaucoup plus voyant, beaucoup plus foncé. Mais il peut très bien faire l'affaire. Vous voyez, il est très joli, il est très subtil, il est très sympa, il s'estompe bien, vous voyez. En 2-3 coups de pinceau c'est fait. Il est joli, mais je vais quand même venir intensifier un petit peu. Donc je vais prendre un de chez Tarte, c'est le Park Ave Princess. J'aime bien utiliser aussi dans mes maquillages des anciens produits qui sont dans mes tiroirs pour voir un petit peu ce que j'en pense. Donc celui-ci, celui de chez Tarte, il va avoir un fini un petit peu satiné. Donc c'est pas pour m'en déplaire, vous savez qu'en ce moment j'aime beaucoup tout ce qui est glowy un petit peu. Et celui-ci vous voyez il va être un peu plus intense et un peu plus foncé. C'est ce que j'aime. Pareil c'est un bronzer qui se travaille très très bien. C'est un bronzer qui a fait parler de lui pendant très longtemps. Alors excusez-moi les grimaces. Donc voilà, là j'ai un teint qui me convient, qui est un petit peu plus chaud qu'avant. J'ai toujours des marques ici là, je sais pas si vous allez voir, j'ai une grosse marque, oui, alors on la voit bien là. Et je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. J'ai beau essayer de corriger, ça ne fonctionne pas, apparemment c'est dû au duvet. Et effectivement quand je touche, je sens que j'ai du duvet. Mais ça fait une grosse marque et j'ai beau faire ce que je veux, ça fait une marque. Alors ça ne le fait pas tout le temps, mais il y a des moments où ça me le fait. J'ai beau essayer de passer par dessus, ça ne fonctionne pas. Là il y a une marque aussi juste à côté. Donc écoutez, on reste comme ça, c'est pas grave, tant pis. Ensuite je vais venir appliquer donc le blush de chez Benefit, le Pom Pom. Il est vraiment magnifique, vous pouvez venir l'intensifier. C'est vraiment un très 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 beau blush, moi je l'aime beaucoup. Donc faut faire attention parce que Benefit c'est très pigmenté. Donc moi je viens tapoter l'excédent sur ma main, quitte à en remettre après. Et on y va. J'aime beaucoup ce blush parce qu'il fait très blush, effet un peu naturel en fait. On peut venir l'intensifier, mais ça fait vraiment un effet un petit peu coup de soleil ou rougi. J'aime beaucoup. Il est vraiment très joli. Il s'estompe bien. Il peut être très bien que ça soit pour cette période là ou pour l'automne. J'adore cette teinte. C'est vraiment une teinte un peu universelle pour moi.
dans le sens où vous pouvez le mettre avec n'importe quel make-up, ça fera l'affaire. Parce que ça fait vraiment effet je rougis mais naturellement, pas trop avec des blushs trop foncés. Là ça fait vraiment un rendu naturel, comme si c'était vraiment ma peau qui rougit d'elle-même. Et j'aime beaucoup le résultat. Ensuite au niveau de l'highlighter, je suis restée chez Benefit, j'ai ressorti le Cookie. Dans mes souvenirs il était très intense, donc on va voir. Je sais que vous avez bien aimé la vidéo où je ressortais un petit peu mes produits de mes tiroirs pour utiliser un petit peu, pour faire une rotation, pour ressortir nos anciens produits qu'on a aimés et qu'on délaisse aux causes des nouveautés. Et je me suis dit que dans certaines vidéos où je crash test, bah là une palette en l'occurrence, bah on peut ressortir d'autres produits. Ouais, il est très très beau. Il est très 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 beau. J'aime beaucoup. Celui-ci je l'ai énormément porté. Il est très très joli. Il a un fini un petit peu blanc quand même. Vous voyez, par rapport au nez on le voit bien. Mais il est super joli. Il se fond bien. Il est très pailleté au soleil. C'est vraiment très très joli. De bons produits, je les aime toujours autant. Le bronzer de chez Estée Lauder, au final je l'aime bien. Il me semblait que je l'aimais pas trop, mais en fait ce que j'aime pas trop c'est qu'il est trop clair. Donc je pense que pour cet hiver il va être parfait, donc je le garde. Mais vraiment très sympa. Et le combo de deux du coup je trouve que ça fait un teint très sympa. Donc voilà pour ce qui est du teint. On va passer à la palette pour les yeux, la Color of Rain de chez Gloss God. Franchement cette palette a l'air magnifique. Vraiment Gloss God, j'en ai testé une justement dans mes... quand j'ai testé en vidéo mes anciens produits, j'ai testé une palette de chez Gloss God et j'ai beaucoup aimé, et celle-ci elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Dans cette palette, comme vous pouvez le voir, il n'y a que ce fard là qui est mat, tous les autres ce sont des fards à effet lumineux. Alors celui-ci, ce qui est marrant, c'est quand nous on le regarde, il fait complètement noir, mais quand on le voit en vidéo, moi je l'ai vu dans la chaîne de Clarisse, et ben quand elle le montrait comme ça en vidéo, ça faisait bleu marine. Alors je sais pas si moi au montage ça fera la même chose. Pourtant il a l'air bien noir. Donc écoutez, voilà, c'est le seul fard mat de la palette. Du coup je vais utiliser ma palette de chez Beauty Bay, la Midnight, où il a vraiment de quoi faire au niveau des fards mat. Donc on va utiliser ces deux là. Je vais faire quelques swatchs de la palette Gloss God pour voir un petit peu où on va partir. Parce qu'on peut voir quand même que c'est principalement des reflets un peu bleus. Donc voilà la première rangée. C'est très très beau. Celui-ci là, il est magnifique. Oh, c'est marrant parce que quand je voulais swatcher, il faisait bleu et moi il fait vert ici là. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est magnifique, hein. Vraiment les fards Gloss God ils sont canons de chez canon. Ensuite il y a la deuxième ligne. Regardez-moi ça. Alors on peut avoir l'impression qu'ils sont similaires comme ça au swatch, mais je peux vous assurer qu'en réel c'est pas du tout le cas. Mais qu'est-ce que c'est beau, oh, c'est magnifique. J'espère que vous allez pouvoir voir. Celui-ci là il rend pas très bien en vidéo, mais en réel oh, il est sublime. Franchement, c'est trop trop beau. J'ai une petite idée de quel fard je vais utiliser. Et ensuite, la dernière ligne. C'est comme ceci. Bah, il est bien noir, hein. C'est marrant hein, parce que vraiment, dans la vidéo de Clarisse, je me suis dit, mais en fait, il est pas noir, il est bleu marine. Mais non, il est bien noir. Alors écoutez. C'est tout un effet de sa caméra qui a rendu cette couleur comme ça. Et voilà les 4 derniers. C'est vraiment super joli. De toute manière, à chaque fois, les fards Gloss God, enfin personnellement, je suis jamais déçue. Il n'y a qu'une seule palette qui m'a déçue. C'est la Vintage Glam, c'est la violette. Au niveau des mats, j'arrivais pas à les travailler. Donc celle-ci je l'ai revendue, mais toutes les autres j'adore. Je viens d'appliquer en creux la teinte Elixir de la palette Beauty Bay. J'ai appliqué aussi ma base de chez Beauty Bay. Et maintenant on va appliquer et tester les fards de chez Gloss God. J'ai tellement hâte. Je vais prendre le fard Drizzling avec mon pinceau de chez Linda Albert que j'aime bien prendre pour les fards à effet. C'est le 305. Et on y va.
Waouh. C'est tellement beau. Je pense que je vais me rapprocher un peu. Voilà, vous allez mieux voir. C'est très très beau. Alors ça a des reflets bleus, ça a des reflets vert jaune, ça a des reflets roses. C'est tellement beau. Je sais vraiment pas si vous allez pouvoir voir. C'est pareil en caméra, quand on n'a pas des caméras ultra performantes, ça rend pas grand chose, mais je peux vous assurer que c'est magnifique. C'est vraiment super beau. Il y a vraiment une base de bleu avec des reflets jaunes, roses, un petit peu de violet. C'est très très beau. Donc là je mets ça sur toute ma paupière mobile. C'est magnifique. Ensuite en coin externe je vais prendre la teinte Rainfall. Ce qui est bien c'est que c'est pas poudreux. Est-ce que vous voyez ce que je fais? C'est très très joli. C'est très joli mais il va peut-être pas être assez foncé pour mon coin externe, on va voir. Mais les reflets sont sublimes. C'est vraiment super joli. Très lumineux. Avec des reflets de dingue. Je sais pas si vous allez voir. Je répète toujours la même chose mais c'est tellement important pour nous quand on vous fait des make-up que vous voyez les résultats. J'espère vraiment que vous verrez. C'est très joli, par contre effectivement c'est peut-être pas assez foncé pour moi au niveau du coin externe, mais j'ai un peu peur d'utiliser le noir et de me foirer parce que le noir il est très trop intense. Donc là vraiment j'enlève l'excédent et je vais venir un petit peu foncer. Vous voyez un petit peu, j'ai à peine tapoté et on voit tout de suite la différence. D'ailleurs je vais prendre un petit miroir pour voir un petit peu de plus près. Ensuite je viens prendre mon pinceau où j'ai mis le noir et je mets l'excédent en ras de cils parce que ça va être bien moins intense. Et ce qui est bien quand même c'est que quand on le tapote ça en met pas trop, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite avec le même pinceau sans remettre de matière je vais aller un petit peu dans le creux pour donner un peu de dimension. Pas trop. Et je vais prendre mon pinceau estompeur. Je vais quand même essayer d'illuminer un petit peu mon ras de cils. Donc je vais prendre la teinte Rainfall que j'ai mis en coin externe. Et je vais essayer d'en mettre un petit peu au niveau du ras de cils. Et par-dessus le noir, c'est super joli. J'aime beaucoup, ça fait très lumineux. C'est fou quand même parce que c'est des fards à effet. Et je n'ai quasi pas de chute. Ensuite en coin interne, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais essayer de prendre un petit peu les plus clairs. Il y a ces trois là. Ils sont très beaux. Qu'est-ce qui irait le mieux? Oh, le rose il est magnifique. Hein. Je pense que je vais me laisser tenter par le rose. Il est tellement beau, c'est un rose qui a des reflets un petit peu jaunes. Il est sublime, vraiment sublime. Et je vais venir prendre la teinte Light Break, le rose. Avec un petit pinceau comme ça, je vais voir si ça prélève bien. Et je vais venir l'appliquer en coin interne. C'est très très joli, très très beau. J'ai l'impression que vous voyez rien en vidéo, c'est pénible, je vous assure que c'est pénible. J'essaierai de vous mettre au cas où des photos. La dernière fois j'avais fait ça, parce que des fois vraiment ça rend pas justice. Je vais essayer de m'approcher. Qu'est-ce que c'est beau. C'est un rosé avec du doré, mais ça vient vraiment bien se fondre avec les autres fards. C'est vraiment super joli. Je viens d'appliquer mon mascara, c'est le Sky High de chez Maybelline. C'est un bon mascara, ce n'est pas mon préféré, mais j'ai voulu l'utiliser parce qu'il était ouvert
et dans mes tiroirs. Il est joli mais beaucoup trop naturel pour moi. Je trouve qu'il a très peu de volume, il est pas assez noir. Ouais, c'est un beau rendu mais très naturel. Il est pas mal mais c'est vraiment pas mon préféré. Pour les lèvres, j'ai envie de mettre quelque chose qui ira pas forcément avec, mais c'est un petit peu la couleur du coin interne, donc on verra. C'est pas grave, on est là pour crash tester. Je vous avais montré précédemment un rouge à lèvres de chez Fenty qu'elle a sorti pour l'été. Donc c'était ce rouge orangé, c'est même un orangé rouge plutôt, qui est magnifique. Il est vraiment très beau. J'ai pris une deuxième teinte et j'ai complètement craqué quand j'ai vu une vidéo, je crois que c'est dans le vlog de Noémie Makeup Touch. Elle portait ce rouge à lèvres et quand je l'ai vu sur ses lèvres, je me suis dit oh, il me le faut. Déjà le packaging est trop canon pour l'été et sur ses lèvres, même si bien sûr on n'a pas tous la même carnation de lèvres, j'ai vu ce rouge à lèvres et je me suis dit waouh, il est trop beau, je le veux. Il est comme ceci, j'avais peur en voyant les swatchs sur internet qu'ils soient trop clairs et en fait pas du tout, il est magnifique. On va l'appliquer, je suis pas sûre que ça aille avec le make-up mais c'est pas grave. C'est un rouge à lèvres qui est ultra crémeux, il s'applique très bien pigmenté, il est canon. Franchement, il est super joli. Ça choque pas trop avec... Si, un peu quand même. Ça choque un petit peu quand même avec mes yeux, mais bon, ça va. Ça passe. Là, on est dans le crash test, donc ça va passer. Mais il est très joli. Il est vraiment canon de chez canon et pas trop flashy. J'avais peur vraiment qu'il soit trop côté Barbie, flashy, vous voyez ce que je veux dire? Et pas du tout. La couleur est juste magnifique. J'en ai terminé avec ce crash test de tous les produits. Donc je vais vous reparler un petit peu de tous les produits, faire un petit bilan. Alors le bronzer de chez Estée Lauder, je l'aime bien. Mais ça sera vraiment un bronzer à utiliser l'hiver. Puisque là il est un petit peu trop clair à mon goût. Même si vous voyez quand je l'ai appliqué ça peut passer. Mais pour moi j'aime quand même quelque chose de plus intense l'été. Le bronzer de chez Tarte en version lumineuse parce qu'il existe en version mat, je l'aime beaucoup. Je l'avais énormément utilisé. On voit qu'il est bien entamé, il est toujours aussi bien, il est bien intense, c'est un bon bronzer. Au niveau du blush, c'est un véritable coup de cœur. Ce blush, ça fait vraiment un effet naturel. Vraiment, on a l'impression, en tout cas moi, quand je rougis ou que j'ai pas de make-up et que je vais avoir un petit peu, ou je vais rougir ou avoir un petit peu de soleil sur mon visage, c'est vraiment cette couleur qui va ressortir. Je trouve que ça fait vraiment très naturel et ça peut aller vraiment avec n'importe quel make-up. Il peut paraître un peu foncé comme ça, un peu terracotta, mais regardez-moi ce résultat sur le visage, j'aime beaucoup. Après, en ce qui concerne l'highlighter, c'est une pépite. Regardez-moi ce glow, j'aime beaucoup. De toute manière, les produits Benefit, que ça soit bronzer, blush et highlighter, c'est vraiment des super bons produits. Ce qui est dommage, c'est qu'ils font pas dans toutes leur gamme des miniatures. Celle-ci, ça aurait été bien que ça soit un format voyage, pas un format miniature, un format voyage parce que c'est très gros et c'est quand même 36 € sans promotion le blush ou l'highlighter, donc c'est quand même assez cher et on en a vraiment une belle quantité. Celui-ci il est magnifique, je l'ai énormément utilisé, il est très impactant, j'aime beaucoup. Ce sont vraiment des très bons produits. Au niveau de la palette de chez Gloss God, bah regardez-moi ce résultat, franchement c'est magnifique. C'est lumineux, il y a plein d'effets de couleurs, ça se fond bien, les couleurs se font bien entre elles. Franchement la palette est magnifique. Je pense que comme tout le monde j'ai reçu ce fard là de cassé. Alors moi j'ai contacté Gloss God, je leur ai expliqué qu'elle était arrivée cassée, je leur ai envoyé les photos. Ils m'ont demandé d'envoyer comment ça avait été emballé puisqu'apparemment c'est pas forcément eux qui emballent les colis. Je trouvais ça un peu bizarre mais bon pourquoi pas. Apparemment ça doit être envoyé par une autre entreprise. Et une fois que j'ai envoyé les photos, ils m'ont proposé de me rembourser 30% de la palette. Et moi je leur ai proposé, j'ai fait une contre-proposition. Et je leur ai proposé d'avoir un code promo de moins 30% puisque j'avais envie de prendre la deuxième comme ça qu'ils ont sorti. Donc je vous mettrai la photo ici. Mais j'étais mitigée, je ne savais pas si elle allait me plaire ou non parce que dans la palette il n'y a que 5 fards sur la totalité je crois de fards à effet.
Les fards mat de chez Gloss God, bon celui-ci il a bien fonctionné, mais comme je vous ai dit, dans la palette Vintage Glam ça n'a pas fonctionné avec moi, ça faisait des taches, j'ai essayé plusieurs fois, il n'y avait rien à faire. Et j'ai vu que dans d'autres vidéos aussi, d'autres personnes avaient le même souci. Donc j'étais un petit peu mitigée, mais il y avait un jaune dans cette palette qui me donnait tellement envie. Du coup ils m'ont accordé ce code promo, du coup j'ai commandé cette palette avec moins 30%. Donc je crois qu'avec les frais d'expédition ça m'est revenu à 33 €. Et la palette ça m'est revenu à 27-28 €, donc voilà. Mais vraiment cette palette elle est juste magnifique, j'aime beaucoup. Et alors le rouge à lèvres, déjà le packaging de chez Fenty pour l'été on en parle, c'est trop beau. Et la teinte est sublime, ils tiennent très bien, ils sont super bien pigmentés. Que ça soit la teinte orangée ou celle-ci, franchement c'est canon. Je vous les recommande si la teinte vous plaît. Donc voilà, bah écoutez, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo avec vous. J'aime bien associer des nouveautés et pas forcément des nouveautés pour retester un petit peu mes produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous aimez, que je présente des nouveautés mais pas que. Donc dites-moi ça en commentaire. En tout cas moi je suis ravie de ce make-up et plus je m'habitue et plus finalement je trouve que ça choque pas énormément le rouge à lèvres et les yeux. Dites-moi ça en commentaire, mais j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais encore une fois, je me répète, d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.